Ce qu'on veut, c'est les voir sans coach, sans amis, vraiment isolés du monde, qui vraiment révèlent leur personnalité. On a compris avec le temps que c'était la meilleure façon de voir qui est qui. On s'est tapé une semaine de merde, le physique d'Ilias qui est venu pour nous déglinguer notre daronne. Là maintenant c'est pour lâcher tout ce que vous avez. Là c'est votre moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment. Les gars c'est votre moment. On est là les gars, 1, 2, 3, on va ici. Allez les gars, 1, 2, 3, c'est la première, les gars. Bon mon ref, tu viens de débarquer de l'avion il y a quelques heures, on est lundi. Les amateurs ils sont déjà tous arrivés. Là ils vont se diriger vers 13 h à peu près à la salle où ils vont vivre un enfer cette semaine. Moi je te montre la salle où ils vont faire la prépa physique. En gros, c'est ici où ils vont essayer de les faire craquer. On est à Sofia en Bulgarie, viens voir ça. Vas-y, go, go, go. Attends gros. Oh gros, viens voir, je crois qu'il y a cette gecko. Viens, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'entraîne, je me prépare. Ok. J'assure ma prépa physique. Je peux te demander un service parce qu'en fait nous on est là pour trouver le nouveau Benoît Saint-Denis. Si tu peux venir leur donner quelques conseils. Ouais, ce serait pas mal. On va aller voir quel bois il se chauffe. Si c'est avec du bois bandé ou si c'est avec de la brindille. Eh ben, en parlant de Bravo, justement, j'ai une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que mardi matin sera la prépa physique avec Ilyes, d'accord? Tu veux combattre, tu veux arriver à tel niveau, fais. En plus de ça, on voulait rajouter une petite touche de salle. Il en fait déjà beaucoup, hein, croyez-moi, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Je marchais hier dans les montagnes et j'ai fait la rencontre d'un ours, d'un animal exceptionnel qui est sans foi ni loi. Et cette personne arrive tout de suite. Et donc il accompagnera Ilyes demain matin pour la prépa physique. Donc voilà, ça c'est un petit kiff qu'on vous fait. Salut à tous. Daniel, le head coach, notamment le head coach de Benoît Saint-Denis, entre autres. Un cours d'1 h, 1h10, un bon cours. Déjà, 2 fois par jour, tu fais ça, déjà, t'es bien. C'est ce que je fais moi avec les professionnels. Et je peux vous dire que les gars, quand ils arrivent dans la cage, ils sont prêts physiquement, techniquement et mentalement. Yes, le prépa physique avec qui tu vas bosser mardi, demain. Venez essayer, venez vivre quelque chose et en toute humilité, vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes fait pour ou justement, finalement, j'ai bien compris, je suis pas fait pour ça. Et tant mieux, ils auront économisé du temps et leur santé. Marvin qui bosse avec moi pour les petits prospects. Quelque chose qui est super important pour le management, c'est aussi votre comportement. Comment vous allez vous comporter, comment vous êtes humainement. Pour travailler avec les gens, il faut aussi qu'on travaille avec des gens sérieux et qui aient des compétences humaines et comportementales importantes. Le frérot Seth Gecko, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai voulu l'introduire au camp parce que c'est un ami et parce qu'il était dans le coin, donc du coup on l'a fait venir. Parce que pour moi c'est quelqu'un de très inspirant, c'est quelqu'un qui a un discours très positif et qui donne envie aux gens de se bouger les fesses. Vous êtes content d'être là? Eh ben non, faut pas être content, faut être stressé. Parce que ça va être dur et il y en a qui vont tout donner aujourd'hui et vont vous faire mal. Donc soyez à l'écoute. Et aujourd'hui, c'est pas votre bouche comme moi qui va parler pour vous, c'est vos gestes, vos coups et votre regard. Et la détermination, elle est dans le regard. Arrachez tout, parlez peu, frappez fort. On va commencer dans quelques minutes avec l'entraînement de boxe anglaise. Écoutez bien le coach comme je vous ai dit. Vous aurez une vingtaine de minutes à la fin de l'entraînement pour vous exprimer. Montrer qui vous êtes, vos ambitions, montrer pourquoi vous êtes venu. Aujourd'hui, il faut que ça transpire, que ça cogne. C'est la cour des grands. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. À tous les rounds, vous changez d'opposant. Ok? Oubliez pas. Les garçons, oubliez pas. C'est du libre. C'est de la touche à la tête. Au corps, vous pouvez y aller. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Repris dedans.
dedans un petit peu, c'est trop timide. Au plus tu vas lui rentrer dedans, lui il va répondre. D'accord? Voilà. Si tu vois déjà le premier jour quelqu'un il tourne autour, il a peur des coups, etc., ça va être compliqué pour la suite. C'est pour ça que l'anglaise, elle est mise toujours en première. Ensuite, même si une personne, elle n'a pas forcément fait une prestation extraordinaire en anglaise, tu ne peux pas le juger que sur une discipline. J'imagine que même les employés de la BTT combattent. Regarde ça, regarde-moi ça. For some of you, maybe it was harder than you expect, but it's like this. If you want to become fighters, it's supposed to be very hard. Mercredi soir, quand on les aura vus évoluer dans toutes les disciplines, on va séparer les équipes. Après, on va commencer les entraînements de façon séparée. Chaque team s'entraînera chacun de son côté afin que les potentiels adversaires ne puissent plus se rencontrer jusqu'à dimanche. Deuxième jour, préparation physique, cours du matin. Pour moi, c'est le cours le plus important, clairement. On a des combattants qui sont vachement beaux à regarder, pam, c'est beau, ça fait du sac et tout. Mais la vérité, c'est vraiment ici. Ici, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas les filles, il n'y a pas les salons de massage de toute façon. Aujourd'hui que nous va se jouer, on va voir les personnalités avant de se dessiner aujourd'hui. Donc tout de suite, on va voir c'est qui les buts et les guerriers aujourd'hui. Là, en vrai, pour moi, c'est l'étape la plus importante, le physique. Là, on voit les mecs qui ont la dalle, c'est aujourd'hui, c'est le temps de montrer, les gars. C'est bien d'être technique à la salle, c'est joli à regarder, etc. Mais encore une fois que t'es cramé, t'es cramé. Le but du jeu, c'est placer des exercices qui vont te permettre de savoir un petit peu comment l'athlète il est au niveau des membres inférieurs, supérieurs, comment il se comporte dans l'effort. Est-ce que dès quand ça commence à faire mal, il commence à couler, ou est-ce que justement il est assez tenace, téméraire, il en veut. Donc ça révèle vraiment le comportement de quelqu'un. Ça nous donne aussi une grosse idée de son cardio, une grosse idée de son endurance musculaire, de sa souplesse. Donc tu as quand même pas mal de qualités physiques qui sont dégagées, mais ce qui compte, c'est de les mener, de les pousser un peu à l'échec avec des conditions extrêmes. Moi, mon objectif, c'est de vous couler, d'accord? Ne prenez pas mal, il y a une sélection qui doit être faite, d'accord? Plus faible, il doit partir, des plus forts, il reste. C'est la loi de la jungle, c'est comme ça. Donc en fait, on va les faire craquer un par un jusqu'à ce qu'il en reste un. Même le dernier, de toute façon, craquera. Mais là, clairement, le but, c'est d'avoir des abandons successifs, en fait, tu vois. No rush, go on, move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love them to be sing. Now you got a girl right now. Hogan, Holman, old school. Le cours d'après la prépa physique, c'était celui qui était le moins coûteux énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'au grappling, ils nous ont répété presque 50 minutes les bases. Comme tu as pu le voir, il y avait vraiment un coach de très haut niveau, le Boumir, qui est vraiment, pour moi, c'est une référence. Old school, young jam. All black, MZ, still screaming out of that chain gang. Holman, old school, young jam. All black, MZ, still screaming out of that chain gang. And you got a girl right now. And you got a girl right now. No rush, go on me. Back and forth, push and shove. Make your peace and love them to peace and gloves. Now you got a girl right now. No rush, go on me down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love them to peace and now you got a girl right now. Faut rien souffler. En gros, là, ce qui s'est fait, c'est une inflammation au niveau du cartilage, ça a créé une petite lésion. Donc il faut ponctionner, enlever le sang, et une fois que le sang est enlevé, il faut comprimer l'oreille. Parce qu'en bas, elle est déjà bien pleine, donc je vais le piquer plusieurs fois pour essayer d'aspirer. Là, je suis rentré. Les gars, faut pas crier. Là, on va désinfecter un petit peu quand même, et je vais le piquer un deuxième endroit pour essayer de lui vider. Et après, par contre, il va falloir comprimer tout ça. On ne joue pas à faire un sport de combat. On joue au football, on joue au rugby,
mais on fait un combat. Le MMA, c'est professionnalisé. Avant, c'était le kickboxing, la boxe anglaise, le judo. Tous ces sports qu'on a toujours l'habitude d'entendre sur différents trucs. Aujourd'hui, le MMA, c'est le sport. Et maintenant, ce que tout le monde est fait pour le MMA. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que tout le monde est arrivé en se disant, oui, c'est de la lutte. Le cours de lutte, quand il a commencé, c'était déjà pour mettre en œuvre de savoir qui va être compétiteur et pas être compétiteur. T'es le dernier, Salva. Il y a toujours un mâle alpha. Il y en a toujours un dans un groupe. Et il y aura toujours d'autres qui vont essayer d'identifier qui est le plus faible. He's the winner from the first group and they requested it. They want to know the true winner. He's not warmed up and you're tired. It's fine. Be careful, guys. 3 rounds again. Je pense que pour moi, c'était courageux de sa part, mais tactiquement et au niveau stratégie, c'était pas la bonne solution. C'était pas la bonne solution. Il aurait dû rester en retrait, observer, apprendre, etc. Après, c'est un coup de poker qu'il a voulu faire. Il a voulu faire un peu d'impresario, parce qu'en réalité, s'il montre qu'il descend le plus fort, les autres se posent des questions, donc il aurait pu faire un coup et entre guillemets avoir une réaction en chaîne. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Ça leur a permis de récupérer et d'attaquer avec des coups qui sont beaucoup plus méchants, comme celui de Daniel par exemple ce soir. Pareil, moi je mets un peu de tenue, je suis là, ok, essayer d'être un peu plus comme ça. Et pareil, donc lui quand il m'attaque, quand je suis en défense, il faut créer, il faut rentrer en lutte, mais il n'est pas au sol. Le MMA, il faut utiliser sa tête, il ne faut pas essayer de forcer à mettre le mec au sol. On voit maintenant, il y a des gars qui se crament contre la cage pour pouvoir mettre le gars au sol. Et généralement, il n'y arrive pas. Et s'il y arrive, le gars se relève derrière. Ça a cramé beaucoup d'énergie. Il y a des moyens de mettre au sol plus simples, comme les saisies, les projections. C'est pour ça que le Muay Thai, il est bien adapté au MMA. Sincèrement, le cours cette année il est excellent. Vraiment les gars, merci beaucoup. Merci pour cette séance, vous avez tout donné. Ça fait vraiment plaisir. Pour moi déjà, il y en a 5, c'est sûr et certain, ils ne vont pas combattre, mais ils sont éliminés. Pour plusieurs motifs.
Manque de qualité physique, manque de psychologique, manque de technique. Et aussi, on en a 2, c'est à cause de petites blessures. C'est moi j'ai demandé 24 heures d'observation. Si ça s'améliore, c'est possible. Mais il y en a un, franchement, j'ai regardé de fond en comble, ce n'est pas possible. Il s'expose à un danger. Tu vas pas pouvoir combattre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour les prochains qui vont faire le camp, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner aussi? Alors, déjà, je crois que j'ai un petit décollement osseux et un problème au niveau des tendons. Je voulais participer au camp parce que c'est une chance incroyable. D'ailleurs, préparez-vous très bien avant de venir ici parce que c'est physique, c'est cardio et ça s'envoie. Tu pensais que ça allait tenir jusqu'au dimanche? Ouais. Je comptais combattre même avec. Il est vrai qu'on a eu quelques abandons suite à la prépa physique. La semaine, en fait, elle est longue, 2 entraînements par jour, c'est un rythme qu'il faut tenir. Les gamins, comme j'aime les appeler, sont venus voir ce qu'était la vie d'un combattant professionnel. C'est dur, il faut tenir le rythme, il faut savoir aussi balancer entre se donner à fond, se reposer. Et là, les gars, clairement, en fait, ils ont tout donné à chaque entraînement. Donc ce matin, on a vu 2 groupes absolument exceptionnels. Vous avez pu assister sur NoSense à la prépa physique de ce matin qui était incroyable. Il y a une déception en termes de comportement. Il y a un petit jeune ici, il est super bon, il est vraiment très bon. Et c'est pour ça qu'on ne va pas le mettre en main card, parce que même s'il gagne, on ne pourra pas le signer. Et en fait, c'est le seul du camp, non? Ouais, c'est vrai. C'est le seul du camp, c'est un des meilleurs, mais il est ingérable. C'est en dehors ou dans l'entraînement? Les deux. Il arrive régulièrement en retard. Il est arrogant dans les entraînements, suffisant. Tu vois. Et on pourrait lutter contre ça si on n'avait que ce gamin-là à manager, tu vois. Sauf que là, on se doit de prendre des mecs qui sont déjà assez mûrs, tu vois, matures, qui sont prêts à passer pro. Ok, alors regarde ce qu'on va faire. Ça va être le 1. Ok? Je t'ai dit, là, on part sur un format Apex où il n'y a pas de musique. On vous appelle, tu descends de l'escalier direct, tu rentres, tu vois. Pas de fioriture, comme on dit, donc là, ça va s'enchaîner vite. Eh frère, main card, ça va être un truc de ouf. Ouais, j'ai vu, c'est dur. Ouais, pas mal, hein. Oh, vraiment. Je l'ai dit sur la blague, c'est vraiment... Et blague à part, tu crois pas qu'il y a des fights qui vont être meilleurs qu'au Maroc? On a des grosses guerres, là. On a des guerres. Lors du combat du 9 mars, et donc il a fait une demande de visa et pour l'instant son passeport est à l'ambassade, c'est aussi simple que ça. Donc on a l'honneur de remplacer Ibra TV par le nouveau et fraîchement récompensé de la ceinture d'Hexagone, Mathieu. Moi je ne vous le présente pas, j'imagine que tout le monde connaît Mathieu et j'espère qu'on aura la chance de le signer dans une organisation encore plus grande dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà. Et dans l'autre coin, on a Romain Desgaines, fraîchement signé. Qui lui est donc fraîchement signé au PFL.
Donc vous le verrez, il sera en PFL aux États-Unis, il sera en PFL Europe, et il tentera de gagner $1 million et par conséquent m'acheter une nouvelle voiture. Alors attention, ils ne vous ont pas regardé directement, mais ils ont eu droit au rapport de mes fidèles compagnons Marvin, Ilyes et tous les coachs qui ont pu vous coacher durant le début de la semaine. Donc ils ont eu un rapport détaillé, ils savent qui est qui. Et donc maintenant ils vont appeler chacun d'entre vous pour composer les équipes. Et donc à partir d'aujourd'hui, les équipes sont séparées, vous ne vous entraînez plus ensemble. Donc en main event, on a Hugo contre Salvatore. Là pour le coup vraiment très gros combat, c'est la raison pour laquelle c'est le main event. Deux combattants qui nous ont impressionnés, tout simplement. Hugo, de par son physique, il faut savoir que c'est celui qui a tenu le plus longtemps, qui est resté le dernier lors de la préparation physique. Et son adversaire, hyper complet. Sincèrement très bon partout, moi j'ai été impressionné. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui nous a été recommandé par NoSense, parce qu'il s'entraîne dans la région de nos amis de NoSense. Et pour le coup, on espère qu'il va pouvoir représenter votre magnifique région dans les mois à venir et dans les années à venir au niveau du MMA professionnel. Finalement, c'est pas si loin que ça. C'est que peut-être pour des gens ça peut paraître rien là où je suis, mais pour moi là, cette occasion de faire le BTT c'est un truc de ouf, tu vois. J'ai déjà été en main event, donc c'est un truc que je sais gérer. Et j'ai été souvent dernier, que ça soit en compétition, même en dehors du MMA, j'étais souvent en dernier à passer, donc cette chose-là, c'est pas quelque chose qui me met plus de stress que ça. Mais je l'ai vu combattre à la même soirée que moi. Ouais, il a pas un style très précis, c'est un bagarreur, il a une grosse droite, mais techniquement, il me fait pas plus peur que ça. Un KO, ça serait le top, donc on va essayer de chercher un KO, et sinon, je sais que je vais faire en sorte que ma technique, elle prenne largement le dessus. Il a une bonne lutte. Il a fini premier au test de lutte mercredi, donc c'est son seul point fort. Je suis comme ça, je vais mettre la pression direct, cogner fort, très fort, avec des gros low kicks, des gros uppercuts, des gros crochets, pour pas qu'il rentre et qu'il puisse m'amener au sol facilement. Avec une bonne défense de lutte, des bons coups, des bons genoux, etc. Moi, ce que je leur conseille, c'est d'être entier, c'est de ne pas tricher. En fait, si tu veux te lancer dans le MMA, il faut le faire à fond. Et comme je dis toujours, et j'aime à le rappeler, le MMA, fais-le parce que tu l'aimes, mais ne fais pas parce que tu attends quelque chose en retour. Le MMA, la route est longue, fastidieuse, rien n'est facile dans le sport de haut niveau, mais ça l'est encore plus difficile dans le MMA. Je pense que la passion peut entraîner de belles choses, mais non pas le contraire. Il ne faut pas venir dans le MMA pour gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de visibilité. Ça, malheureusement, ce sont des carrières qui vont s'arrêter très vite. Là, ils font quoi? Ils se reposent, ils se préparent, ils se réveillent musculaires, comment? C'est pire que ça. Là, ils sont devant la porte de la gym, en train d'attendre. En fait, ils attendent qu'on ait fini nos conneries pour s'échauffer. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ah, donc là, on est en train de leur tuer leur temps. On est un peu sur le ring, en fait. C'est pas mal. Bon. Dès lors qu'on a terminé, ils vont monter dans les vestiaires, s'échauffer, et on peut dire que dans 40 minutes, on commence.
combat, c'est la clôture. Vous avez travaillé, vous avez fait de la prépa physique, vous avez fait des bons entraînements, vous avez appris des choses. N'oubliez pas les gars, il y a forcément du stress, c'est une compétition, mais vous ne jouez pas votre vie aujourd'hui. C'est pas la ceinture de l'UFC. Donc surtout, prenez du plaisir, faites-vous kiffer et montrez ce que vous avez dans le ventre. On s'est tapé une semaine de merde. On est le physique d'Ilias qui est venu pour nous déglinguer notre daronne. Là maintenant c'est pour lâcher tout ce que vous avez. Lâchez votre haine contre Ilias, lâchez votre haine contre Pelletier, lâchez votre haine contre tout le monde. C'est votre moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment. Les gars, c'est votre moment. On est là les gars. 1, 2, 3, on va ici. Allez, allez les gars. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si on est là, c'est pour une raison, c'est pour se taper, d'accord? Maintenant, faites le taf, et j'ai confiance en 1, 2, 3, let's go! I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I dipped, took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man pad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I dipped, took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I dipped, took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I dipped, took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I dipped, took a long vacation, no doubt left none of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man pad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Luc Rapp n'est pas le même combattant qu'il y a 3 mois. Okay. Si on peut parler de défaite salvatrice, eh ben, cet homme est le meilleur exemple. Il a tout changé, il est venu, il n'avait pas le même regard, il s'est amélioré techniquement. J'ai hâte de voir ce combat. On est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Après le niveau de lutte et de sol de Victor est très très bon. On va pas se mentir. Une fois voilà, regarde ce balayage là, il a encore sa saisie devant. Bien sûr, il va prendre le dos. Et oui, il a déjà placé ses crochets. Potentiellement, il y a un étranglement arrière qui peut se verrouiller très vite. Ah, ce serait triste pour Nicolas, pour Luc Rapp qui a perdu aussi par soumission la dernière fois. Il le tord. Et c'est terminé. C'est terminé la victoire par soumission. Bah écoute Sacha, on avait 3 combattants de ma région qui étaient alignés. Pour l'instant, on a 2 victoires et il nous reste le main event. C'est pas mal. Ça fait 2 sur 3. Il l'affiche, hein, il a mal à l'épaule depuis le début de la semaine.
il va quand même Il y combattre. va, c'est un guerrier, c'est l'esprit guerrier. Mais en face, c'est très très complet, Sacha. Il n'y a pas vraiment de point faible. Ouais, c'est parti, 3 rounds de 3 minutes. Ah, il lui dit de venir, il nous fait une Charles Oliveira là, Ben Chicha. Mais je suis pas sûr que Tristan va rentrer dans le piège. Finir le combat dans cette position, c'est idéal vu la physionomie du combat. Il va rester une dizaine de secondes. Allez, va falloir envoyer tout ce qu'on a. Oh, ça a touché au corps. Ouais, non, effectivement, Ben Chicha est impacté, ça se voit. Les angles, ils sont mous un petit peu. Sacha, est-ce que c'était le fight of the night pour l'instant? Bah, je sais pas. Ah, quand même, il y a des combats avec des knockdowns, des finishes et tout. C'est compliqué. C'est vrai. Plus pour Ben Voyons Chicha. voir, décision des juges. Oh là là, voilà, tu vois, c'est mérité. Mais je suis juge. On a un des combattants de cette semaine qui a été le plus complet, qui a montré le moins de failles face à un des plus gros lutteurs, enfin, un des garçons qui a la plus belle lutte et la plus talentueuse que j'ai vue depuis longtemps. Hilton, j'ai peur pour Belkiri. Ah déjà? Ah, attention. Très belle réaction, très belle réaction. Je vous ai dit, Belkiri, c'est un des combattants les plus complets qu'on a vu. Et Pataev, un des meilleurs lutteurs de ce camp, avec un striking très décent. Donc ça promet une opposition de style qui va être incroyable. Attention Armbar, attention, Pataev qui a pu bien sortir ses hanches. Le coup des sorties là. Non, le coup des... Ouh non, il n'est pas sorti complètement. Pataev a réussi à recomposer. Oh, il a tapé. Victoire de Pataev. Quelle erreur. Oh là 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 là. Big John, que t'ai-je dit il y a 10 secondes quand le combat est arrivé au sol? They want the money in big rows. They use your name for a quick post. The same ones that told me to quit rap. I saw the shipment to get sold, but for now I need a shot, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. Et c'est Hugo qui cadre. Si ça change de niveau, ça part clairement à l'avantage de Salva, mais la puissance est du côté de Fugly Staller. Il vient de la Very Fighting Academy à Rosno. Salvatore. Il est là le moment Sopalin de la journée. Mon Julien, tu l'as vu celui-là? Julien était dans ses notes, il était dans son carré. Salvatore Prin, Very Fighting Academy. Ouais, tu vois, on avait annoncé la puissance du côté de Salvatore, mais là, la clim, le sopalin. Des félicitations à son coach aussi qu'il a bien préparé. C'était le combattant le plus attendu. Sur cette carte. Il n'a pas déçu toute la semaine. Et quelle performance, KO premier round sur un uppercut qui vient des enfers. Ça va le faire le tour d'internet. Je veux bien qu'on nous mette le replay en régie, si on nous entend. Les gars, le numéro 1 du stream MMA, il est là, il est à côté de moi. C'est Nocens, il vient d'Alsace. Tiens, regarde, oh là 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 là. Il y avait même pas besoin d'en rajouter. Il n'y avait même pas besoin du deuxième coup. C'était réglé sur l'uppercut. On le revoit. Non, mais écoute, super événement. Je suis vraiment fier de tous les gars là. Ils se sont tapés, ils ont fait du bon taf. Bon, il y a des erreurs, mais bon, c'est de l'amateur, tu vois. Mais vraiment fier d'eux. Il y en a qui m'ont impressionné, franchement, que je ne m'attendais pas. Et ils vont continuer, tu vois, ils vont continuer à s'entraîner. Et voilà, quoi. Putain, je suis fier d'eux. Je sais pas ce que je dors, un truc là. Mais non, bel événement. Les mecs, c'était solide. Il y en a qui m'ont impressionné. Et franchement, il y a eu un combat là. Il y a un mec qui a pris 2 downs, boum, boum. Il a fini par une clé de bras, ça c'était magique. Plus beau combat pour moi. Et faut pas qu'il désespère avec la défaite, c'est de l'amateur. Il faut qu'il se concentre sur prendre des combats, perdre ou gagner, on s'en fout, puis arriver dans le monde pro et être prêt, tu vois. C'est une autre mentalité, le monde pro. Salvatore Prin. Incroyable. En fait, on est tous restés bouche bée. Là, je suis un peu, je sais pas quoi te dire, ma réaction par rapport au dernier combat. Là, il repart avec un contrat de management à la BTT. Et peut-être, et je lui souhaite que dans 2 ou 3 ans, on le retrouve signé dans une très grosse orga. Voilà. Kenny? Surprise de ouf. Il était censé être un combat équilibré. Et pour le coup, il l'a très bien géré, il l'a parfaitement dominé. Je l'ai trouvé en fait très professionnel dans sa façon de combattre. À partir du moment où tu montres que tu es très professionnel, tu montres que tu es prêt. Et par conséquent, allez hop, c'est parti. Bienvenue chez Hexagone MMA. Des gens sans qui rien n'aurait été possible. Déjà, j'ai envie de parler de Winamax, qui est à l'origine du projet. On peut dire que c'est un peu le projet Wina BTT. J'ai envie de parler aussi des sociétés MetaFight. Les gars, c'est le moment d'aller sur le site internet si vous voulez acheter des NFT. Bamboo CBD.
pour se soulager des douleurs. Et on va parler de Metal aussi, Metal qui nous a fait pas des tenues, mais des armures absolument exceptionnelles. Tenues complètes, que ce soit débardeurs, shorts. Franchement, j'ai adoré les combinaisons de cette année. Et en plus de ça, les protections. Les salles de sport en air, partout en France. 43 salles, il me semble, de mémoire en France. Très, très grosse société avec laquelle, les gars, on va retrouver des projets qui sont en train de se construire au moment où on se parle. Il est fort possible que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des gros projets qui se fassent en France via la connexion entre la BTT et En Air. Il faut finir le camp de Benoît Saint-Denis parce que malgré tout, il va rester encore quelques jours. Et après ça, ouais, étape cruciale dans ma vie, dans ma carrière, dans la vie de l'équipe. On a l'opportunité de rentrer dans une autre dimension. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort this piss poor, I got too much I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money statement I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. Et n'oublie pas que jouer comporte des risques, tu ne le fais pas si t'es pas majeur, si t'as pas 18 ans, et comme je le dis toujours, aller à l'école c'est plus intelligent.